toutes tes voies pour l'éternité. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi quand toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi quand toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fonds la mer et je peux la traverser. Mes pas se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. 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 Quelle grâce, Seigneur, de savoir que nous sommes tes enfants. Quelle grâce, Seigneur, de savoir que tu nous as racheté un grand prix. Quelle grâce, Seigneur, de savoir que ce que tu as fait, tu le fais encore aujourd'hui et tu le feras. Sois béni de ce que tu es notre Père, tu es notre Dieu.
Seigneur, donne-nous d'avoir les yeux ouverts sur ta volonté, d'avoir les yeux ouverts sur tes voies, d'avoir les yeux ouverts sur ta parole, sur ta volonté. Seigneur, donne-nous d'accomplir ta volonté, Seigneur. Sois béni, mon Dieu. Alléluia. Gloire à toi. Nous avons tout en toi, Seigneur, et nous voulons le réaliser tous les jours de nos vies. Nous avons tout en toi, la joie, la paix, l'amour, tes promesses. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta parole. Merci de nous appeler, de nous avoir appelés à toi, à ta suite. Merci de nous avoir donné de l'espérance. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Gloire à ton saint nom. Amen. Alléluia. Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, je te bénis, Seigneur. Jésus. Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Jésus. Alléluia, Jésus. Sante karigeri baransori kabara chabarasoy. Sante karibara choberi karibarasoy. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Oui. Amen. Jésus. 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 À toi la gloire, Seigneur. Amen. Jésus. Jésus. Berikantaraso. Jésus. Jésus. Amen. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. On peut... Amen. Amen. Jésus. Amen. Amen. Jésus. Amen. Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen.
Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que nous pouvons dire, c'est vrai, je suis enfant de Dieu. Quel bonheur, Seigneur, on ne le méritait pas, je ne le méritais pas. Et Seigneur, tu as fait de nous des fils et des filles, Seigneur. Alléluia, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de celui qui va bientôt revenir nous chercher. Alors Seigneur, je veux te bénir, je veux être reconnaissant, Seigneur, de ce que, Seigneur, tu as fait de nous des enfants d'adoption. À toi la gloire encore cet après-midi pour ce temps devant toi, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Peut-être avant d'ouvrir la parole, on va prier aussi pour notre frère Bruno. Hein. Demain, il va se faire opérer d'un genou. On va prier pour que le Seigneur vraiment pose sa main sur cette opération. Alléluia. Et qu'on le revoie en pleine forme, en courant, qu'on le voit passer en courant dans la salle. Hein. Voilà. Hein. Voilà. On va demander au Seigneur vraiment qu'il le bénisse. Samuel, vous voulez prier pour notre frère, hein, que le Seigneur le bénisse, hein, cette opération demain? Merci. Alléluia, Jésus. Ouais. Étends tes mains. Amen. Oui. Bénis Bruno, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. 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 Merci, Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, on va ouvrir la parole cet après-midi. Alors, on se demande toujours, est-ce que, Seigneur, c'est quoi ta pensée? Qu'est-ce qu'on pourrait apporter? Parce qu'on peut en apporter des choses. Hein. Mais, Seigneur, que ce soit utile, que ça puisse faire du bien, que ça puisse peut-être parler à un cœur. Voilà, et déjà, ce matin, il y a des petits clins d'œil du Seigneur que j'aime bien. C'est toujours encourageant quand le Seigneur vous fait des petits clins d'œil. Ce matin, je sais, certainement quelques-uns l'ont lu, le petit feuillet de le calendrier Viens et Vois. Ceux qui l'ont lu ce matin, un des 2 versets d'introduction qu'on va lire était dans le feuillet. J'ai dit, bon, ça part bien. Hein, donc merci Seigneur. Et puis, dans les chants qu'on a chantés là tout à l'heure, déjà, ce chanson de moi, ô Dieu, et connais mon cœur, bon, c'est un peu mon message, quoi. Et puis, il y avait cet autre chant, je ne sais pas si tu peux me le remettre, Fanfan. Pardonne-moi, ça revient plusieurs fois, hein, dans le chant qu'on a chanté, le troisième chant, pardonne-moi. Voilà. Allez. Fais pas la sieste, Fanfan, c'est pas l'heure, hein. Non, mais elle a l'habitude, avec moi ça va, elle a l'habitude. Oui, vas-y, voilà, merci Fanfan. Elle a l'habitude, ça va. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude, pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante, je veux tout recommencer. Voilà, et quelque part, quand on y réfléchit, ça traite un petit peu du sujet que je voudrais partager avec vous cet après-midi. J'aimerais m'arrêter avec vous sur quelque chose que le diable n'aime pas qu'on parle. Quelque chose, quelque part, qui veut qu'on ne prenne surtout pas au sérieux. Je sais que ce n'est pas un message populaire aujourd'hui, mais je crois que c'est tellement important, je voudrais parler de repentance. Déjà, j'ai remarqué une chose, c'est que ce mot-là n'est plus très employé aujourd'hui. Vous avez remarqué comme il y a des mots qui disparaissent du jargon. Je vous parlerai d'un autre mot tout à l'heure. Mais ce mot repentance, on n'entend plus trop parler. On parle de mea culpa, on parle de... mais le mot repentance, est dans la parole de Dieu, c'est un sujet qui est tellement important, parce que la repentance, ça peut changer une vie. La repentance, ça peut débloquer des situations. La repentance, ça permet à Dieu d'agir. Voyez, et c'est pour ça que l'ennemi de notre âme n'aime pas qu'on parle de repentance. Hein. Et je me disais, je réfléchissais, je ne voudrais pas qu'on soit une église où on ne parle plus de repentance. Et je ne voudrais pas qu'on soit une église où le sujet de la repentance, c'est quelque chose qu'on met de côté parce que c'est peut-être un petit peu dérangeant, c'est plus trop à la mode, c'est plus trop d'aujourd'hui, alors que c'est un message toujours d'actualité. Alors on va lire peut-être 2 versets en introduction. 2 versets que vous connaissez, d'abord Proverbe 28, verset 13, où il dit ceci, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Amen. Et puis le 2e verset, et c'est ce verset qui était dans le petit fascicule ce matin, dans le petit feuillet du calendrier, où l'apôtre Jean, on connaît ça par cœur, hein. L'apôtre Jean dit ceci, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner
et pour nous purifier de toute iniquité. Je ne sais pas si on réalise, et moi j'ai médité dessus ces derniers temps, je ne sais pas si on réalise combien la repentance dans la Bible, mais c'est un sujet hyper important. C'est quelque chose qui revient, mais sans arrêt. Et du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, finalement, on se rend compte que la différence entre les uns et les autres, elle s'est souvent faite là. Certains ont su se repentir, certains n'ont pas voulu se repentir. Et souvent, c'est là que c'est déterminé, j'allais dire, la destinée de l'un et de l'autre. Voyez ? Je crois que c'est important qu'on y revienne. D'ailleurs, quand vous regardez dans les évangiles, par exemple, j'ai noté, alors je ne l'ai pas donné, les enfants ne le cherchent pas, mais le sujet de la première prédication de Jésus, c'était quoi ? C'était la repentance. Je vous le lis, c'est dans Marc chapitre 1er au verset 15. Voilà sur quoi portait la prédication de Jésus. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà, le premier message de Jésus, ça a porté sur la repentance. C'était court, c'était clair, c'était net. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et si vous prenez Jean-Baptiste, vous vous rendez compte aussi que son message était un message de repentance. Et vous avez remarqué, c'est quand même incroyable. Les gens allaient en masse pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et ils allaient en masse où ça ? Dans le désert. Ils n'allaient pas à Ibiza, non, dans le désert. Et ils allaient pour se faire baptiser, alors que le message était on ne peut plus simple, mais on ne peut plus clair. Repentez-vous. Repentez-vous. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'il y avait des religieux qui étaient venus pour se faire baptiser, des pharisiens, et Jean-Baptiste va les reprendre en disant, mais produisez donc du fruit digne de la repentance. Ils voulaient se faire baptiser sans repentance. Ils voulaient marcher avec Dieu sans repentance. Mais je crois que c'est important de rappeler qu'on ne peut pas marcher avec Dieu sans être passé au préalable par la repentance. Alors, pour vous montrer combien c'est un sujet important dans la parole, mais des histoires de belles repentances dans la Bible, mais vous en avez quelques-unes. J'en ai sélectionné là rapidement, 4, 5, 6 là. Je me suis dit, mais c'est incroyable, toutes ces repentances dont il est question, comme pour nous montrer combien pour Dieu c'est important. Alors la première auquel j'ai pensé, tout de suite, la première qui m'est venue à l'esprit, c'est la repentance de Manassé. Est-ce que Manassé, le roi Manassé, ça vous dit quelque chose ? Le roi Manassé, ça a peut-être été un des pires rois de l'Ancien Testament. Un des pires, avec Akab. Manassé, pourtant, c'était le fils d'Ézéchias. Ézéchias, ça a été un bon roi. Vous voyez, comme quoi, des fois, vous voyez que la marche avec Dieu, c'est personnel. Et Manassé, la Bible nous dit, vous relirez ça dans 2 Chroniques 33, la Bible nous dit que tout ce qu'il ne fallait pas faire, il l'a fait. Il a fait, oh là là, il a touché à tout. Il a touché à l'occultisme, il a touché à la magie. La Bible dit même, il s'adonnait à la magie. Ce verbe, il est fort, là. Il s'adonnait. Vous voyez ? C'est incroyable. Vous voyez ? Il a fait passer ses fils par le feu. Enfin, tout ce qu'il ne fallait pas faire, il l'a fait. Et à un moment donné, il nous est dit, et on va le mettre, 2 Chroniques 33, verset 12, il est dit ceci, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Et le verset 13, il nous dit, il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume, et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Waouh! Quelle belle repentance! Quand on sait tout ce qu'il a fait, quand on sait qu'il est descendu bien bas, voilà un homme qui a su se repentir, voyez, qui a su s'humilier devant Dieu. Vous avez remarqué, il n'a pas fait semblant. Il s'humilia profondément. J'ai regardé dans une autre version, la version Osterwald, c'est dit différemment, il nous a dit ceci, il s'humilia fort devant le Dieu de son père. Il s'humilia fort. Je me suis dit, tiens, c'est étonnant cette version-là, cette traduction. Il s'humilia fort. Et Dieu l'a vu. Et moi, ce que j'aime dans ce verset, c'est incroyable. Et Dieu se laissant fléchir, l'Éternel se laissant fléchir. Vous imaginez, le Dieu du ciel, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a tout créé, le ciel, la terre, la mer, tout. Dieu qui se laisse fléchir. Et qui se laisse fléchir, pourquoi ? Parce qu'un homme se repent. Et se repent sérieusement, se repent sincèrement, se repent honnêtement de ses travers, de tout ce qu'il a fait. Et j'aimerais peut-être dire cet après-midi que, concernant l'histoire de Manassé,
qu'il n'y ait aucun homme, aucune femme que Dieu ne puisse pardonner s'il se repent, quoi qu'il ait fait. Hein. On n'est jamais allé trop loin que Dieu ne puisse pas nous pardonner. On n'a jamais trop touché à certaines choses que Dieu ne puisse pas nous pardonner. Et peut-être dire à quelqu'un cet après-midi, n'écoute pas les mensonges du diable qui te dit peut-être, toi tu es allé trop loin, toi tu en as trop fait, toi tu as touché à ceci, tu as touché à cela, c'est une honte, tu ne mérites pas la grâce de Dieu. Ça c'est faux. Parce que s'il y en a un qui ne méritait pas la grâce de Dieu, c'était Manassé. Mais quand Dieu a vu cet homme qui se repentait, qui demandait pardon sincèrement, honnêtement, Dieu l'a relevé. Hein, il reconnut que l'Éternel est Dieu, était Dieu, et Dieu l'a ramené dans son royaume. Dieu l'a béni. Voyez ? C'est pour ça que c'est important de parler de repentance, parce que ça peut changer le cours d'une vie. Alors que tout part de travers, les choses peuvent se remettre en place. Pourquoi ? Parce qu'on a su se repentir. Je pensais aussi à la belle repentance de David. Dans le psaume 32, les chrétiens, vous connaissez ce texte. Alors, on l'a mis dans une autre version, la version Parole de vie. Et je trouve que c'est un petit peu plus fort que la version classique. La version classique dit « Tant que je me suis tu, mes os se desséchaient. » Voyez ? Mais là, ici, la version Parole de vie dit « Avant, je ne reconnaissais pas mes torts. » On a du mal à reconnaître nos torts. Hein ? Aïe, 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 aïe. Mais allez, on se malaise, hein, on est tous pareils. Hein. Avant, je ne reconnaissais pas mes torts. C'était toujours les autres. Oui. Et le psalmiste, c'est David qui dit « Je me plaignais toute la journée, résultat des comptes, et mes forces s'en allaient. » Regardez la suite. « Nuit et jour, ta main pesait sur moi, et j'étais faible comme une plante brûlée par le soleil, mais je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes fautes au Seigneur. Et toi, tu as enlevé le poids de mon péché. » Et ça m'a touché parce que je crois qu'ici, il y a quelque chose d'important. Et c'est pour ça qu'il faut parler de repentance. C'est que le péché sur nos vies, c'est comme un poids. C'est un poids. Ça ne rend pas compte. C'est quelque chose, bien sûr, c'est spirituel. Voyez. Mais je me disais, quand je repensais à David, quand je repensais à ce psaume, on sent que David, il n'est pas bien. Voyez, d'ailleurs, le verset juste avant, qu'est-ce qu'il dit ? Tu peux me le remettre, Fanfan ? Ouais. Nuit et jour, ta main pesait sur moi. Écoutez bien, j'étais faible comme une plante brûlée par le soleil. On sent qu'il ne va pas bien, David. Et pour cause, on connaît un petit peu le contexte dans lequel il écrit ce psaume. David avait fauté, David avait fait des choses que Dieu désapprouvait. Voyez. Et c'est évident, quand on fait des choses que Dieu désapprouve, on ne peut pas être bien. Et aujourd'hui, je me disais, mais il y a tellement de gens qui ne sont pas bien. On en connaît des tas autour de nous, on n'est pas bien. Hein, et souvent, quand on n'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on cherche des moyens d'aller mieux. Alors les uns, qu'est-ce qu'ils font ? Les uns, ils vont voir un voyant, on va voir un magnétiseur, on va voir un rebouteux, parce qu'on cherche à faire en sorte que ça aille mieux. Les autres, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, on va essayer de s'égayer dans toutes sortes de soirées. On va aller se plonger dans toutes sortes d'excès pour oublier, voyez. Et on fait ça, on essaie de connaître des tas de gens, de faire des connaissances à droite, à gauche. En fait, qu'est-ce qu'on essaye de faire au travers de tout ça ? On essaye d'aller mieux. Mais en fait, ça ne va pas mieux. Parce que bien souvent, ce qui fait que ça va mieux, c'est quand on se repent. Et des fois, il y a des gens, ils cherchent des solutions à leur mal-être partout, alors que le remède, en fait, c'est la repentance. Le péché, c'est comme un poids qui nous écrase, voyez. Mais quand on se repent, c'est comme si une chape de plomb s'enlevait de dessus nous. Et c'est pour ça qu'il faut parler de repentance. Parce qu'il y a des tas de gens aujourd'hui qui ne vont pas bien, ils sont mal, hein, mais il y a comme une chape de plomb sur eux. Et souvent, cette chape, c'est la chape du péché. Mais quand on se repent devant Dieu, on dit, Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait, pour ma vie sans toi, pour mes actes sans toi, et qu'on se repent sincèrement, mais c'est comme si le Seigneur, parce qu'il nous fait grâce, faisait sauter la chape de plomb. C'est spirituel ce que je vous dis, mais c'est important. Tout d'un coup, waouh, c'est comme une libération. Et c'est ce qu'explique ici David dans le psaume 32. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. Et toi, tu as enlevé le poids de mon péché. Oh, waouh! Mais combien c'est bon quand on se sent pardonné, quand on se sent lavé, quand notre conscience est lavée, quand notre passé n'est plus là, en train de nous accabler, nous accuser, notre conscience n'est pas là en train de nous accuser, mais on est comme libérés. Il y a des tas de gens qui sont hantés dans leur conscience. À cause de leur passé, à cause de certaines histoires, il y a eu des choses qui se sont passées et ça revient. Il y a des tas de gens qui ne dorment pas la nuit, font des cauchemars, etc. Je ne dis pas que c'est toujours ça. Hein. Mais souvent, c'est parce que quelque part, il y a besoin d'une libération, il y a besoin que quelque chose quelque part, ça éclate, vous voyez. Et la repentance,
nous amène à connaître une libération. Alléluia. Voilà pourquoi, peut-être cet après-midi, ou peut-être quelqu'un qui m'écoutera par YouTube, là, par Internet, mais parfois pour aller mieux, des fois on cherche des solutions pour aller mieux, et si c'était la repentance? Quand on se repent devant Dieu, qu'on se met devant Dieu, Seigneur, viens me libérer, Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi, Seigneur, viens me laver à l'intérieur, viens me nettoyer. Mais il y a comme une libération qui s'opère, alléluia. Puis je pensais aussi à la repentance des Ninivites. Dans le livre de Jonas, peut-être la plus grande repentance qui soit dans la Bible, la plus grande. D'ailleurs, si vous lisez, je l'ai fait pour vous, mais il est dit 120 000 hommes. Alors 120 000 hommes, il n'y avait même pas les femmes, mais 120 000 hommes. À la fin du livre de Jonas, il dit que 120 000 hommes ont été sauvés, épargnés ce jour-là. Hein, pourquoi? Parce qu'ils se sont repentis. Alléluia. Hein, je me dis, mais ça a dû être un moment incroyable à Ninive, quand ils se sont tous repentis, se sont tous humiliés devant Dieu. Vous vous rappelez le contexte? Dieu qui envoie Jonas pour dire aux habitants de Ninive, repentez-vous, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Oh, quel message! Mais il est venu, pas en les brossant dans le sens du poil, il est venu en leur disant, mais repentez-vous. Et là, ils se sont tous repentis. Et la Bible nous dit que Dieu a vu ça, et la condamnation qui était sur cette ville a été ôtée. Pourquoi? Parce qu'ils se sont repentis. Quoique c'est bon de rappeler que sur nos vies, à cause de notre péché, il y a une condamnation. L'apôtre Paul dira que le salaire du péché, c'est la mort. Voyez? Mais quand on se repent, la condamnation est ôtée parce que Jésus l'a pris sur la croix à notre place. Et l'apôtre Paul dira aussi, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que tu es en Jésus cet après-midi? Mais c'est important, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, pour ceux qui se sont repentis. Et les Ninivites, ils se sont repentis. Et un des plus grands réveils de la Bible, vous voyez, moi je me dis, Seigneur, vous imaginez le pays de France qui se repent devant Dieu? Waouh! Mais croyez-moi que ça débloquerait bien des situations. Hein. Ça changerait le paysage du pays. Hein. Ça changerait bien des choses. Voyez. D'ailleurs, des fois, on entend dans certains pays africains, des fois où on s'est repenti sincèrement et il y a eu une bénédiction sur le pays. Voyez. Je pensais aussi à la repentance du brigand sur la croix. Elle est magnifique. Hein. Vous avez deux hommes qui sont là, il y en a un qui... vous voyez comme quoi le cœur de l'homme il est dur. Hein. Il y en a un qui est là, il va mourir et puis la Bible dit qu'il continue à insulter Jésus. Si tu es le Fils de descends de la croix, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Vous voyez, il reste dur, il reste fermé aux choses de Dieu. Et puis il y a l'autre qui est à côté et qui va dire, mais pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Vous voyez, il prend conscience de son état et il se repent. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il lui donne cette parole, mais incroyable. Oh, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il n'y a pas de salut sans repentance. Et si cet après-midi on veut être sauvé, laver de nos péchés, ça passe par la repentance. Ça passe par la repentance. Comprenez pourquoi le diable ne veut pas qu'on parle de repentance? Parce que ça débloque tellement de choses. Dans le ciel, ça débloque tellement de choses. Dans le monde spirituel, ça débloque tellement de choses. Mais ici-bas, quelque part, quand on se repent comme cet homme, il n'a pas dit grand-chose, il n'a pas fait une grande déclaration, il a pris conscience de son péché, il se tourne vers Jésus, il se repent, et là il reçoit cette parole incroyable. Cet après-midi, je ne sais pas où on en est concernant le salut de notre âme, mais j'aimerais nous dire qu'il n'y a pas de salut sans la repentance. Sans la repentance. Et puis, j'aurais pu vous parler de la repentance du fils prodigue. Hein. Elle est magnifique. Hein. Il a été réhabilité. Oh. Le fils prodigue, il ne savait pas trop qu'est-ce qu'il allait au retour, comment il allait être reçu. Et puis ce père... Mais là encore, je n'ai pas donné le verset à Fanfan, mais vous vous rappelez, le père, il l'attendait, dites. Et quand il l'a vu, vous vous rappelez ce qu'il a fait? Il a couru. Il a couru vers son fils, il l'a embrassé. Dieu qui court devant. C'est parce que c'est ça finalement. Mais vous imaginez, comme pour montrer que quelque part, oui, on peut faire des erreurs, oui, on peut se planter, oui, on peut se manquer, mais quand il y a un cœur qui se repent, mais Dieu pardonne. Alléluia. Et je pense à ce verset d'Ésaïe, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Oui, Dieu ne se lasse pas de pardonner quand on se repent. Alléluia. Et puis je pensais aussi à ce que l'apôtre Paul dira dans la ville d'Athènes. Acte 17, versets 30 et 31. Moi j'aime beaucoup ce message de Paul qui est toujours d'actualité. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir.
parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Tu peux me mettre le verset d'avant ? C'est très important, on regarde tous les mots. Dieu annonce maintenant à tous les hommes, parce que la repentance, ça concerne tous les hommes. Il n'y a personne qui peut dire non, mais moi ça ne me concerne pas, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé. Moi cet après-midi, ce message-là, il n'est pas pour moi. Peut-être pour certains qui ont fait pique-pendre, ça d'accord, mais moi non. Non. Dieu annonce à tous les hommes, parce que tous les hommes sont pécheurs, parce qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous les hommes sont pécheurs. Et ce message, tous les hommes ont besoin de l'entendre en tout lieu, parce que ce n'est pas une histoire de lieu, voyez, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. C'est pas ça serait bien qu'ils le fassent, mais c'est une nécessité, parce qu'il n'y a pas de salut, il n'y a pas de bénédiction sans repentance. Qu'ils aient à se repentir. Et vous avez remarqué, l'apôtre Paul n'a pas peur, et ça c'est le verset qui suit, n'a pas peur de parler de jugement. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des choses, on ne veut plus trop en parler parce qu'il ne faut plus faire peur aux gens. Mais le jugement, ça fait partie de ce que la Bible dit. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Un jour, il nous faudra comparaître devant Dieu. Et ça, c'est la vérité, ça, c'est la réalité. Et quelque part, là, ce jour-là, on aura la bouche fermée, on ne pourra pas dire, oui, mais tu comprends. Combien de fois, il y a des gens qui m'ont dit, moi, je m'expliquerai avec Dieu. Mais tu ne t'expliqueras rien du tout. Tu auras la bouche fermée, tu ne pourras rien dire. Tu seras devant le roi des rois, le Créateur, et tu ne pourras rien dire. Mais si on veut arriver à ce moment du jugement, j'allais dire tranquille, ça passe dès maintenant par la repentance. Alléluia. Et quelque part, ceux qui se sont repentis, et j'ai cité ce verset tout à l'heure, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je veux dire, ils arriveront devant Dieu avec cette assurance qu'ils s'entendront dire, celui-là c'est mon fils, celui-là c'est ma fille. Alléluia. Parce qu'il y a eu repentance. Alors cet après-midi, je ne sais pas où on en est avec le Seigneur, mais j'aimerais peut-être nous dire, si on n'a pas encore fait ce pas, si on n'a pas encore ouvert notre cœur au Seigneur, mais la première chose qu'il faut faire, c'est se repentir. Des fois, on se dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ce qu'il faut faire, c'est se repentir de ses péchés, réaliser que quelque part, oui, on est pécheur, oui, on n'est pas meilleur que les autres, mais qu'un jour, Jésus a payé le prix à la croix pour nous. Alléluia. Et ça, c'est un message qui est plus que jamais d'actualité pour celui ou celle qui se repent. Mais il y a tellement de choses qui se mettent en place. Alléluia. C'est pas à la mode, c'est pas des choses dont on parle souvent aujourd'hui, mais c'est tellement important, c'est le message biblique. Maintenant, je voudrais quand même aller un petit peu plus loin. J'aimerais nous dire que ça nous concerne aussi à nous, les croyants. La repentance, ce n'est pas qu'à la conversion. C'est pas qu'à la conversion. Et je me suis écrit sur mes notes 2-3 questions là que je me suis posées à moi. Alors je vais vous les citer. Est-ce que je sais, comme ça. Je ne dis pas est-ce que je sais encore pleurer devant Dieu? Est-ce que je sais encore m'humilier devant Dieu? Est-ce que je sais encore reconnaître mes torts devant Dieu? C'est important ça. Parce que ce n'est pas parce qu'on connaît le Seigneur, qu'on marche avec le Seigneur, qu'on a été lavé, pardonné, qu'on n'a plus besoin de se repentir, qu'on ne se trompe jamais, qu'on ne fait jamais d'erreur. Mais est-ce que je sais encore revenir? Est-ce que je sais encore m'abaisser, m'humilier, me repentir? Est-ce que je sais encore demander pardon au Seigneur? Est-ce que je sais encore le faire ou est-ce que inconsciemment je me suis peut-être endurci? C'est important. Et tout à l'heure on a chanté ce chant « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Vous savez qui c'est qui a écrit ça? David, dans le psaume 139. Waouh! La différence entre David et Saül, elle est où? La différence, c'est que David, c'est un homme qui a toujours su se repentir. Parce qu'alors, David, des bêtises, il en a fait. Et pourtant, la Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. C'est marrant, ça. Il n'y a pas beaucoup qui ont ce titre dans la Bible, c'est le seul. L'homme selon le cœur de Dieu. Waouh! On se dit, mais... ouais, Seigneur, moi, si tu veux... Moi, j'aimerais bien que Cyril soit l'homme selon le cœur. Et pourtant, on se dit... Qu'est-ce qu'il en a fait des gaffes? Je ne parle même pas de l'histoire de Bathsheba. Mais il y en a d'autres. David, il n'a pas toujours été blanc. David, il a fait des bêtises. Mais on peut se dire, mais pourquoi, Seigneur, tu l'appelles comme ça? Qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres? Est-ce que c'est ton chouchou?
est-ce que c'est ton chou? Je suis en train de préparer quelque chose en ce moment. Là, je suis en train de réétudier la vie des 12 disciples. Là. Il y a des choses incroyables. Je me dis, mais j'ai lu ça des tas de fois et je me dis, mais il y a des fois, il y a des choses, on les redécouvre. Hein. Quand il est question de Jean, il est souvent dit, le disciple que Jésus aimait. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'aimait pas les autres, hein? Alors, donc Jésus a des chouchous. Hein. Bien sûr que non, on sait que non. Hein. Je crois plutôt que c'était qu'il y avait des choses que Jésus aimait chez ce disciple. Et ça on en parlera. Hein. On en reparlera. Et je me dis, mais pourquoi David? David, avec toutes les erreurs qu'il a faites. Mais si vous regardez bien, si vous étudiez la vie de David, David, c'est un homme qui a toujours su se repentir, qui a toujours su s'humilier, qui a toujours su reconnaître ses torts. Et même dans certaines situations, vous voyez, quand Nathan est venu le trouver et qu'il lui a dit « Tu es cet homme-là », mais vous savez que David, il avait pouvoir de vie et de mort. Hein. Nathan, il aurait pu le zigouiller. Hein. Mais il va dire « Mais j'ai péché. J'ai péché. » Il ne va pas commencer à accuser Bathsheba, il ne va pas commencer à dire « Oui, mais bon, tu comprends, j'ai fait ça parce que... » Et puis elle avait qu'à pas se baigner là devant tout le monde, et puis tout le reste. Non, il parle même pas d'elle. Dans le psaume 51, il ne parle même pas d'elle. Il dit toujours « je ». C'est ça qui a fait la différence. C'est que David, c'était un homme qui savait revenir, qui savait se repentir. Et ce n'est pas étonnant que ce soit lui qui dit « Mais sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde, Seigneur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Parce que si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur, montre-moi-le. Et si tu me le montres, Seigneur, je m'humilie devant toi, je te demande pardon. » Et je ne sais pas vous, mais moi, c'est une prière que je fais souvent. Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Parce que, Seigneur, des fois... On peut être distrait, pas faire attention. Des fois, on s'est habitué à des choses et puis on est sur un chemin qui n'est pas bon. Et Seigneur, mais montre-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi. Hein. Alléluia. Et ça, c'est tellement important. Le contraire de la repentance, c'est s'endurcir. C'est s'endurcir. Et je crois qu'il y a beaucoup de croyants qui se sont endurcis. Ou, je vais le dire comme ça, ne savent plus emprunter le chemin de la repentance. Il y a un texte qui m'a toujours interpellé, dans les évangiles, c'est concernant les religieux. Le contexte, c'est quand Jésus a guéri l'homme à la main sèche. Vous vous rappelez, un jour de sabbat, alors Jésus a dit à cet homme, étends ta main, il l'a étendu, et puis cet homme, alors il avait la main sèche, certainement il avait eu une espèce d'hémiplégie, vous voyez. Et puis Jésus va le guérir. Et puis là, les religieux sont là, et puis ils commencent à murmurer. Et la conclusion de l'histoire, moi je dis, Seigneur, regardez Marc chapitre 3, verset 5, la conclusion de l'histoire, c'est ça. Alors promenant ses regards, c'est Jésus là, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps, affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit et sa main fut guérie. Et moi, ça m'a interpellé. Jésus affligé de l'endurcissement de leur cœur. C'est pas des incroyants dont il est question là, c'est des gens qui aiment Dieu. Parce que les pharisiens, c'était des pharisiens, ok, mais je crois qu'ils aimaient Dieu quand même. On est d'accord? Les pharisiens, c'est des gens qui aimaient Dieu. Même s'il y avait des choses qu'ils n'avaient pas saisies, pas compris, comme nous, hein, on n'a pas tout compris. Mais je crois quand même que les pharisiens, ils aimaient Dieu. Mais Jésus est affligé devant l'endurcissement de leur cœur. Et Jésus promène des regards sur eux, indignés. Et je me disais, mais Seigneur, je ne voudrais pas, quand tu me regardes, que tu sois affligé devant l'endurcissement de mon cœur. Je ne voudrais pas, vous voyez. Et je me dis, mais Seigneur, aide-nous, quoi. Afin que s'il y a des choses qui t'affligent en moi, ben je sache me repentir, Seigneur. Je sache me repentir. Pas mettre des pansements, hein, mais me repentir. J'ai entendu une réflexion d'un serviteur de Dieu, il y a quelques jours, et ça m'a vraiment fait réfléchir. Et je dis, c'est vrai, il a raison. C'est que des fois, et il parlait de croyants, hein, il ne parle pas que de croyants, mais il parle aussi de croyants, c'est que des fois, il y a des gens, ils pleurent sur la conséquence de leur péché, mais ils ne pleuraient pas sur leur péché. Et il disait, c'est pas la même chose. Hein. Des fois, il y a des gens, ça va pas, on pleure, mais on pleure en fait sur la conséquence de notre péché, de nos erreurs.
On ne pleure pas sur notre péché. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voyez. Et je me dis, Seigneur, je ne voudrais pas que dans ma vie, tu sois indigné par certaines choses et que tu, quelque part, quand tu vois l'endurcissement qui est là, c'est « Ah, Seigneur, je ne voudrais pas de ça. Je ne voudrais pas de ça. » Je crois vraiment que s'il y a un domaine, et là je m'y mets dedans, hein. Alors je l'ai écrit, je dis je le dis ou je ne le dis pas. Je vais le dire. Je crois que s'il y a un domaine où le peuple de Dieu aujourd'hui a besoin de se repentir, c'est au niveau de ses priorités. Je parle en général, hein, et je m'y mets dedans, hein, au niveau de ses priorités. Je disais vendredi soir, pour ceux qui étaient là, vous allez vous rappeler, dire ah oui c'est vrai, il l'a dit, ouais. Hein, que le frère, quand on a été à la réunion de jeunesse à la Valette il y a 10 jours là, avec les jeunes, le pasteur qui était là revenait d'Afrique, revenait d'Abidjan, et il disait que c'était la saison des pluies. Et que la saison des pluies en Afrique, c'est, hein, comme il dirait l'autre, il tombe la mer, hein. Il tombe les poissons avec. Hein. Vous voyez, la saison des pluies en Afrique, peut-être Samuel me confirmera ça, il pleut, quoi. Ouais, ça tombe, quoi. Et il disait, mais malgré le fait qu'on était dans la saison des pluies, les gens, ils venaient le soir, ils étaient venus, c'était plein, quoi. C'était plein. Et il rajoutait ceci, mais aussi, les réunions, pas étonnant qu'il se passait des choses incroyables dans les réunions. Hein. Et je me dis, au niveau des priorités, Seigneur, aide-nous, aide-moi, à ce que tu sois toujours la priorité. Toujours la priorité. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous voyez comme quoi la repentance, c'est un sujet plus que jamais d'actualité. Hein. Et on a besoin de ce chemin de la repentance, d'y venir et d'y revenir. Voyez. Parce que là où on se repent, il se passe des choses. Il y a des situations qui se débloquent. Il y a des situations qui se débloquent. Mais quelque part, après, en même temps, la repentance, c'est personnel. Hein. Je ne peux pas forcer quelqu'un à se repentir s'il n'a pas envie de le faire. Hein. Et pourtant. Alors tout à l'heure, je vous disais, je vais conclure, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait un autre mot, là. Le mot repentance, ce n'est pas un mot qu'on emploie souvent aujourd'hui. Il y avait un autre mot que j'entends plus trop. Alors peut-être moi, peut-être vous l'entendez, mais regardez dans le prophète Ésaïe, chapitre 57, verset 15, il est dit ceci, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. » Alors déjà rien que ça, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais regardez, avec qui Dieu se trouve? Il y a des gens, des fois, ils me disent, moi, Dieu est avec moi. Je suis en paix avec Dieu. Ouais, d'accord. Je suis en paix avec Dieu, sauf qu'ils font tout le contraire de ce que Dieu voudrait. Bon, des fois, c'est un peu paradoxal, mais enfin, bref. Mais là, ici, regardez, mais je suis, voilà avec qui Dieu est. Mais je suis avec l'homme contrit. Cette expression-là, contrit, enfin, moi, je sais pas, moi, en tout cas, moi, je ne l'entends pas plus beaucoup, en tout cas, hein, l'homme contrit. Hein, contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je me disais, tiens, c'est vrai que cette expression, bon, je la connaissais, vous aussi, contrit, mais c'est plus un mot qui est très employé aujourd'hui dans le jargon. Et alors, du coup, je suis allé sur Internet, j'ai tapé contrit pour voir la définition. Et la définition, c'est pas le dictionnaire biblique. Hein. Voilà la définition sur Internet qui marque un repentir. Oh, ben, je dis ça, c'est incroyable, tiens. Qui marque un repentir. Ben voilà avec qui Dieu est. Avec l'homme contrit, qui marque, qui sait marquer quand c'est nécessaire, quand c'est besoin, quand il y a besoin, un repentir. Et je me dis, mais on veut que Dieu soit avec nous. Ben, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais ça en fait partie. La repentance, ça doit faire partie de notre vie, savoir s'humilier. Vous savez, j'étais jeune serviteur de Dieu. Quand j'ai commencé à Carcassonne,
Bon, vous le savez, hein, j'ai été avec Jojo Santana. Et plusieurs fois, je l'ai entendu dire, au début, je ne comprenais pas trop. Je comprenais, mais enfin, mais maintenant, je me dis, mais il avait raison. Il disait souvent, les frères et sœurs, alors dans son style à lui, hein, moi, je me repens tous les jours. J'entendais, je me repens tous les jours. Mais tu fais des choses aussi graves que ça ou quoi? Non. Mais maintenant, avec le recul, je comprends ce qu'il voulait dire. Le chemin de la repentance est un chemin sur lequel on doit marcher tous les jours. Parce que qui peut dire qu'il ne se plante jamais? Qui peut dire qu'il ne fait jamais d'erreur? Qui peut dire qu'il ne dérape jamais? Qui peut dire qu'à un moment donné... Voyez. Mais c'est bon parce que Dieu dit, j'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté. Dieu habite dans la sainteté. La saleté, la souillure, c'est pas pour Dieu. Hein. Mais pourtant, il dit, je suis avec l'homme contrit, qui marque un repentir. L'homme, la femme. Hein. Et je me dis, Seigneur, moi, je veux faire partie de cette catégorie-là. Savoir m'humilier, savoir m'abaisser, c'est tellement important. Je crois qu'on a besoin vraiment de réaliser ou de re-réaliser l'importance de la repentance. Et que ça fasse partie de notre marche avec Dieu. Alléluia. Ce n'est pas simplement quelque chose du passé. Le jour où je me suis donné au Seigneur, bien sûr, le jour où je me suis donné au Seigneur, je me suis repenti. Mais Seigneur, tous les jours, je veux savoir me remettre en question. Sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur. Regarde, Seigneur, si à un moment donné, il y a des choses là où j'ai besoin de revenir, où j'ai besoin de... Seigneur, je veux savoir le faire. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Mais c'est important. Hein. Et franchement, et on va terminer par un dernier texte. Alors, je ne vais pas parler des autres, mais quand je me regarde, franchement, je n'ai pas envie de faire le malin. J'espère que je vais choquer personne. Je n'ai pas envie de faire le beau. J'ai pas envie de... Je me dis, Seigneur, plus on s'approche du Seigneur, je vais reprendre cette image, hein, c'est comme le pare-brise. Hein. Notre pare-brise, on a toujours l'impression qu'il est nickel. Hein. Puis quand il y a le soleil dessus, il est pourri, quoi, il y a des taches partout. Et je réalise que plus je m'approche du Seigneur, plus je me sens sale. Je me dis, Seigneur, il y a encore des taches, il y a encore ça, il y a encore ça, il y a ça. Donc quand je vois ça, je n'ai pas envie de faire le beau. Hein. Je n'ai pas envie de faire moi. Ouh là là. Et ça me faisait penser, vous vous rappelez, je termine par là, ça me faisait penser aux pharisiens et aux publicains. Vous vous rappelez? Oh pauvre, je lisais ça avant d'arriver. Luc 18. Je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Hein? Je jeûne, je fais ci, je fais là, je suis pas comme ce publicain là. Oh pauvre Dieu. Seigneur. Et vous rappelez, le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Et des fois, je ne sais pas vous, hein, mais des fois quand on prie, des fois à la maison tout seul, des fois je dis Seigneur, je ne sais même pas, quand on se connaît, Seigneur, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ne croyez pas que la repentance est importante. Hein? Alors vous comprenez, hein, je ne parle pas de la solution facile, je fais n'importe quoi, puis après je me repens. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais Seigneur, tu es avec l'homme contrit. Et Seigneur, même si on connaît le Seigneur depuis longtemps, Seigneur, je veux savoir emprunter ou réemprunter le chemin de la repentance, parce que c'est important. Et que dans l'église de Jésus, encore aujourd'hui, plus que jamais, on parle de repentance. On parle de repentance. Alléluia. Que ce ne soit pas simplement un truc qu'on n'ose plus trop parler, parce qu'il ne faut plus faire peur aux gens, mais des conversions sans repentance, ça ne va pas loin. Hein. Des vies où la repentance n'est pas quelque chose qui est important, en général, ça ne va pas loin avec Dieu. Seigneur, qu'on soit encore des hommes et des femmes qui savent se repentir. Et je voudrais que peut-être on puisse terminer, on puisse reprendre ce chanson de moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Voilà. Ça sera peut-être notre prière à tous, là, à la fin, en terminant. Je laisse ça sur votre cœur, mais vraiment, ça m'a travaillé. Je me dis, mais Seigneur, il y a des choses... Vous comprenez pourquoi le diable ne veut pas qu'on en parle de repentance? Parce qu'il sait que ça débloque des choses.
Il sait que ça débloque des situations. J'aurais pu vous citer ce verset de Chroniques 7,14, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, ça commence par là, s'humilie, prie et cherche ma face. Je l'invoque, je l'exaucerai des cieux, etc. etc. Avant de prier, il dit s'humilier. S'humilier, c'est se repentir s'il faut, etc. Ça commence par là. Et après, je l'exaucerai. Il y a des choses qui se passent, ça débloque des choses. Et des fois, je suis convaincu qu'il y a des situations, des fois, il y a certaines situations. Il ne s'agit pas de faire revenir des ministères de délivrance ou je ne sais pas trop quoi. Il faut savoir se repentir. Et là, il y a des choses qui se débloquent. Là Dieu intervient. Là, la solution intervient. Et je me dis, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Seigneur, encore cet après-midi, peut-être j'ai été maladroit, mais en tout cas, Seigneur, ta parole nous rappelle, Seigneur, combien, Seigneur, pour toi, la repentance est importante. Seigneur, je te demande de nous aider les uns les autres à vraiment réaliser combien, Seigneur, oui, tu es ce Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Mais Seigneur, tu pardonnes ceux qui se repentent, Seigneur. Alors aide-nous, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Afin que, Seigneur, la repentance soit toujours bien présente dans nos cœurs. Que dans notre Église, Seigneur, là où tu nous as placés, sachions encore, Seigneur, vraiment, Seigneur, nous mettre devant toi, s'abaisser quand il le faut, s'humilier quand il le faut. Afin que le nom de Jésus soit glorifié. Celui qui s'abaisse sera élevé. Seigneur, à toi la gloire, Seigneur. Et si peut-être quelqu'un n'est pas encore passé par la repentance cet après-midi, tu le touches, Seigneur. Tu le touches, Seigneur. Merci parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. C'est le Saint-Esprit qui nous amène sur le chemin de la repentance, Seigneur. Je te prie pour que personne ne s'endurcisse. Mais que, Seigneur, peut-être si besoin, un cœur s'ouvre cet après-midi pour te demander pardon, Seigneur. Et merci parce que quand on le fait, Seigneur, tu interviens. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. On peut prendre ce chant vraiment comme une prière et dire, comme David, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, Seigneur. Alléluia, conduis-moi. Alléluia, regarde, Seigneur, regarde. Regarde. Pour moi, le plus important, c'est ça, c'est ce regarde. Des fois, on ne veut pas que le Seigneur regarde. Non. On essaye de cacher. Alors, c'est pour ça qu'on a lu tout à l'heure. Celui qui avoue ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache. Mais ici, David, il dit, regarde. Et moi, cet après-midi, j'ai envie de dire, Seigneur, regarde. Et s'il y a quelque chose qui nécessite de la repentance, Seigneur, je veux savoir le faire. Parce que l'éternité avec Dieu, moi, je la veux. Moi, je la veux. Je ne veux pas peur. Le jour du grand départ, je ne veux pas rester là, moi. Vous non plus. Vous voulez partir avec le Seigneur. Alors, Seigneur, regarde. Regarde. Alléluia. On le prend ensemble comme une prière. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. On le reprend, sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité.
vérité. Seigneur, merci encore cet après-midi parce que tu nous rappelles encore combien, Seigneur, tu es avec l'homme contrit, Seigneur, et humilié. Seigneur, merci encore cet après-midi parce que, Seigneur, ton désir, c'est que nous marchions avec toi jusqu'au bout. Alléluia. Seigneur, aide-nous à être un David plutôt qu'un Saül, Seigneur. Alléluia. On a tellement besoin de toi les uns et les autres, Seigneur. Alors, Seigneur, à toi la gloire, Seigneur, et que dans nos vies, tu règnes plus que jamais. Je te bénis encore, Seigneur, et je te loue de tout mon cœur. À toi soit la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, juste au niveau des annonces, donc vendredi, il n'y a rien qui change. Samedi soir à 19h30, il y a la jeunesse. Dimanche, comme ça a été annoncé, donc on aura avec nous le frère Guy Hermin, Cédric d'Avignon. Il sera là déjà samedi avec les jeunes, mais samedi matin à 10h et samedi après-midi à 15h30 pour le baptême de Evans. Donc, et ce qu'on fera, c'est qu'après le baptême, derrière, on fera un petit café, un petit tout ce qu'il faut, un truc. Hein. On le fera derrière ou devant, s'il fait, voilà, ou devant, là, comme on a fait dimanche. Hein, voilà, comme ça, je pense que ça peut être sympa. Donc dimanche après-midi à 15h30, hein, on se réjouira devant l'engagement de Evans. Voilà. Et la semaine prochaine, il y aura une petite modification. Mais bon, maintenant, on a l'habitude hein, avec le Covid, on n'a fait que changer, donc on s'adapte. Au niveau des réunions, alors là c'est le programme normal des réunions, sauf que ça va changer. Alors, ne me le mets pas, ça va tromper les gens. Enlève-le celui-là. Parce que la semaine prochaine, ça va changer. La semaine prochaine, il n'y aura pas mercredi. Pourquoi ? Parce qu'il y aura, exceptionnellement, on fera la réunion lundi à 19h30. Je l'ai mis un petit peu plus tôt, hein, parce qu'on aura un missionnaire de passage. Hein. Donc on pouvait l'avoir le lundi, je dis c'est pas grave, je prends. Hein, je préfère le prendre le lundi que pas l'avoir du tout. Hein, donc à 19h30, ça sera une soirée missionnaire avec le pasteur, le missionnaire Christophe Sierra, qui est missionnaire en RDC, République démocratique du Congo. Si je ne me trompe pas, j'espère que je ne me trompe pas. Voilà. Et donc il sera avec nous, il nous fera un exposé sur son travail. Enfin, il nous parlera de la mission. Je pense que c'est bien de voir aussi ce qui se fait ailleurs, hein, qu'on ait une vision un petit peu globale. Donc je le redirai dimanche, mais la semaine prochaine, le vendredi, ça ne changera pas. Mais la réunion sera lundi à 19h30, hein, quand on finira vers 20h45, il fait encore jour, donc c'est bon. Hein, voilà. Donc voilà, il y a une petite modification, mais je pense que c'est bien. Hein, d'entendre aussi des missionnaires nous raconter leur expérience. Il fait une tournée missionnaire, Christophe, en ce moment. Dimanche, il était à Aix. Et là, chaque soir, il est dans un endroit différent. Hein, donc, nous, on l'a chopé pour le lundi soir. Hop, tu viens ici. Hein, voilà. Donc, mais j'aurai l'occasion de le rappeler dimanche. Voilà. Allez, que Dieu vous bénisse.